3 mai, 4e dimanche de Pâques, dimanche de prière pour les vocations et dimanche dit du bon pasteur. La prière d'ouverture, Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14a et 36 à 41. Psaume 22, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 20 à 25. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Et l'antienne est « Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». De l'évangile selon Saint Jean, en ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom. Et il les fait sortir. Quand il les a poussées dehors, toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus à moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas pour voler, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, nous sommes donc dans ce dimanche et à la fois des vocations, de prière pour les vocations, et à la fois le dimanche que l'on appelle le dimanche du bon pasteur. Si vous avez écouté les lectures, eh bien vous comprenez un peu pourquoi. Nous sommes dans le 4e dimanche du temps de Pâques. La première lecture commence à la Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête du don de la loi, du don de la parole de Dieu. Et c'est suite pour les apôtres au don de l'Esprit Saint qu'ils ont, oserais-je dire, délié leur parole. Pierre, qui refusait de dire qu'il était disciple du Christ, eh bien là maintenant, annonce au peuple la bonne nouvelle. Et il fait 3000 convertis à peu près ce jour-là. 3000 en une journée, c'est pas mal. L'Esprit Saint nous permet d'entrer en relation avec la parole de Dieu. Et cela, eh bien, nous pouvons le faire en nous tournant et en lisant la Bible. Le psaume est un psaume de confiance. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il y a une relation de confiance entre nous et Dieu, entre le Christ et nous, entre Dieu et son peuple. Une relation de confiance qui nous permet d'avancer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
tout ce psaume, eh bien, je vous le mettrai un lien à la fin de la vidéo, vous pourrez aller le réécouter, une forme un peu particulière. Et c'est un psaume qui est important dans la liturgie de tous les jours. On l'utilise pour les baptêmes, les mariages, les funérailles. Et il nous faut, parce que nous sommes dans la confiance avec le Christ, il nous faut avancer et continuer, comme Pierre, eh bien, d'annoncer cette bonne nouvelle. L'Évangile, lui, nous parle du Christ qui s'annonce comme le bon berger, le vrai berger. Le passage juste avant, si vous avez la curiosité d'aller voir le chapitre 9, c'est la guérison de l'infirme de naissance, l'aveugle de naissance. Et il y a cette controverse avec les pharisiens qui ne croient pas que c'est le Christ qui a fait ça. Et en tout cas, ils ont du mal à comprendre si c'est bien ou pas bien. Et c'est l'aveugle qui reprend la vue, qui leur dit bah, cet homme est un prophète, parce que seul un prophète envoyé de Dieu peut faire cela. Et le Christ, là, on l'entend bien, il prend cette image de la bergerie où l'on entend... Alors, pour les gens de l'époque, les moutons, il y en avait pas mal, chacun avait ses moutons, ils étaient tous parqués ensemble pour la nuit, pour pas qu'ils s'échappent, et le matin, chacun rappelait son troupeau, et chaque troupeau suivait son pasteur, son patron, son berger, et ils reconnaissaient au son de la voix, ils avaient chacun leur appel. Et là, le Christ se sert de cet exemple pour leur dire, ben voilà, moi je suis le berger et ils reconnaissent ma voix. Et il y a ceux qui passent par la porte ouverte. Et il y a ceux qui prennent des chemins non conventionnels et qui ne sont pas les bons chemins. Le Christ essaye de leur faire comprendre que leur chemin à eux, eh bien, n'est pas le bon chemin. Et qu'il faut qu'ils essayent de se faire entendre du peuple. On entend le Christ qui parfois prévient les pharisiens et leur dit « Vous faites porter de lourds fardeaux, mais vous n'en portez pas un seul gramme. » Et donc, il les met devant leurs actes mauvais. Et là encore, il les met devant leurs actes mauvais et il les invite à regarder qui est le bon berger. Et c'est lui, le bon berger. Il le dit bien. Mais les brebis écoutent parfois d'autres bergers et vont se fourvoyer avec d'autres. Alors, pour nous aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut sentir cela et comment est-ce que l'on peut concrétiser cela? Eh bien, si le berger c'est le Christ et que le Christ est la parole de Dieu, entre autres, eh bien, nous pouvons, grâce à la parole de Dieu, grâce à nos Bibles, entrer en relation et entendre Dieu nous parler et nous guider. Au quotidien, régulièrement, nous sommes invités à prendre cette parole de Dieu et à l'entendre. Soyons des chercheurs de la vérité, du vrai. D'ailleurs, le Christ commence par cela. En vérité, je vous le dis. Celui qui passe par-dessus le parc des brebis n'est pas le bon brebis. Il faut passer par la porte. Et il leur dit après que c'est lui, cette porte. C'est lui le Christ qui nous sauve. Voilà. Soyons des chercheurs de Christ. Voyons comment le Christ dans notre vie eh bien, entre en relation avec nous et comment nous entrons en relation avec lui. Et comment, à l'image de Pierre peut-être, nous sommes des annonciateurs de la bonne nouvelle. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Je vous mets le lien
lien en bas d'une vidéo sur la parole de Dieu, un enseignement sur le pardon. Je vous invite à voir comment est-ce que vous pouvez, soit par une application, soit par les liens aussi que je vous mets, eh bien, participer à la quête ou au denier de l'Église. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne. Et en attendant les nouvelles dispositions, restez chez vous. Bonne journée, bon dimanche.